M'en faut. Coucou maman, ma chérie, ça veut dire que... Tu as lancé? Me fera te blesse. Fatih me fait parler, elle te blesse. Tu me l'as étendu. Donne-moi le papier là. Regarde dans mon sac le calepin là. Je vais te donner un truc. Mes lunettes, hein, vous ne me les avez pas données. Coucou, Fatmata Ouattara. Oh, merci pour les cœurs. Beaucoup de partage, beaucoup de partage. C'est le week-end, venez, qu'on se parle. Eve-Marie Soro, ça va bien? Lucie Kené. Bonsoir à vous. Muriel. Atendokbo. Coucou, ça va? Je veux voir aujourd'hui ceux qui m'appellent de l'extérieur. Écrivez le nom de votre pays depuis votre position. Bonsoir à vous. Grâce Somba, ça va? Moana Kenge, ça va? Coucou. Rosine Yao. Ouattara Fatoumata, ça va bien? Merci. Véronica Bride, ça va? Patricia Ouakiri, Colette Aki, coucou. Rosamond, ça va bien? Doumbia Mori, comment tu vas, champion? Sarah Ouattara, Nourana, Abissero. Merci. Mélie, merci de nous suivre. Christine Napo, depuis le Togo, merci. Beaucoup de partage, partagez dans vos groupes. Sheridan, ça va? Madou Sinare. Brani Gadez, Patricia Wakiri, ça va? Reine Safi. Jessica, ça va bien? Oui, merci Jessica. Tu rechèques Ostaz Famole, voilà comme ça rentre là. Comment vas-tu mon cher Ostaz? Fatmata Samassi, Blondine, Tracy Diamant, Véronica, Cynthia Zéné, Katia Diallo, on va monter. J'appelle tout le monde aujourd'hui. Rose, Amande, Nourana, Soso, ça va ma chérie? Miss Yao, Mariam Soro Koulibaly, merci de nous suivre. Blandine Wade Chodon, ouais, Elisabeth Yo, ça va bien? Dani Amon, hello. Bouni Malik, Soso, Asta Sanego, Abissoro, ça va bien? Christelle Sengue, Achille, Odonachi, Laura, Dabas Piment, ça va Piment? Alima Kamaraplo, Mad. Quand Inès Aliko, mon petit cœur à moi, tu vas bien? Zizou Lorac, Fatine Touré, Tontombe Adamo, ça va Tontombe? Zane Sidibé, Manikou Dosso, Ida, Mamkoul, Mariam, Abissero, Blondine, ça va bien? Sirani Dakantigi, ça va? Blondine, admiration, fan d'obsession. Merci Blondine. Fifi Fofana, Sylvie Drabo, Malika Kamara, Sheridan, Rosamond, beaucoup de cœurs. Merci pour les cœurs. Beaucoup de partage à sécuriser votre direct. Voilà, beaucoup de cœurs. C'est le week-end. Venez. Tiekora Sangari, Abibetu Kwadio. Bonsoir à vous. Bonsoir depuis chez vous. J'espère que vous allez bien, que le week-end se passe bien. Khadija Koulibaly. Walaikum salam. Abissoro, Rosamond. Merci pour les cœurs. Sirani Dankatigi, Patricia Wakire. Épouse Guali. Dani Amon. Patricia, ça va bien?
Coucou Rosine, merci pour les cœurs. Beaucoup de partage. Minata. Ben, je vais voir tout le monde. Coach, j'ai partagé. Blondine Grace, Mariam, Abissoro, Corinne Nomel, Adia, Dieudonné, Afaté, ça va bien? Merci Dieudonné. Merci beaucoup. Mariam Soro, merci de revenir. Lydie Longui, coucou. Dieudonné, Afaté, ça va bien? Corinne, Abissoro, merci beaucoup. Partagez, Abissoro a partagé. Dernièrement partagé. D'accord. Queen, Aminata a partagé. Aminata a partagé. Véronica. Dieudouin, merci. Astou Joumel, Dieudonné, Zénab Traoré, Corinne Nomel, Elisabeth Io, j'espère que vous allez bien. Très bon week-end à vous. J'irai Abdul Kassim, ça va bien. Boutandia, Nassiata Soro, Mariam Diak, comment elle va? Époux Sangaré. M'a quoi demandé, ma chérie à moi. La tante, comment tu vas? Nourana, Aminata. Voici, partagez. Dieu en a fait. Merci, partagez. Beaucoup de cœur, sécurisez votre direct. Sou. Dani, quand tu vois que je n'ai pas pu prendre ton nom, tu reviens encore, tu écris. Voilà. Moi aussi, je t'adore, Inès Aliko. Masseni Kone. Abissoro. Merci. Yolande Azo. Adia Fatimat Zara. Comment tu vas, Adia Fatimat Sangari Adjaratou? Chère soeur, tu vas bien ma fille? Je ne sais pas. Abissoro, Binette 6. On va monter, hein? Moi, je ne suis pas pressée aujourd'hui, c'est le week-end. Il faut que vous veniez pour qu'on parle. D'accord? Adéoye. Adia Fatimat Zara, merci pour le cœur. Moi aussi, je vous adore. Massiata Sero, Fatima de Doumbia. Dieu donné à Faté, effectivement. Merci de les rappeler qu'ils doivent partager. Dani, à votre santé. C'est de la sucrerie. Hein? Il faut que je vous prévienne, c'est de la sucrerie. J'ai chaud. Je viens de rentrer. Voilà. Afro Christian, oui. Je vois le doigt qui fait ça. Merci. Rosine Yao, merci pour les cœurs. Beaucoup de partage. On va monter. Ansita Koulibaly, wa alaikum salam, Youssouf Savadogo, merci à Bissoro, beaucoup de partage. Binta Bakari, celles de Paris, elles sont pas là aujourd'hui. Adia Fatma Zara, moi aussi je t'aime très fort. Cynthia Zéné, merci beaucoup. Kadi Sissé, on va monter. Merci, bonsoir à vous, j'espère que vous allez bien. Beaucoup de partage, taguez vos amis. Voilà, beaucoup de partage, beaucoup de cœur, sécurisez vos directs. Merci beaucoup, Abissero. Voilà, J.R. Abdul Kassoum, merci pour tous ces cœurs. Tu as un amour, toi. Fatih Touré, merci. Allez, taguez-les, qu'elles viennent ici. Venez qu'on se parle. Binta Bakari, merci. Lynn Gomez, ça va ma chérie, je t'attendais depuis, ça va bien? Aïcha Kassien, Aruna, Akeraïm, voilà. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire la lecture de vos courriers en toute confidence. Voilà. Pour joindre Coach Mada, il faut mettre à partir du 15. Voilà. Merci. Awa Marouché, ça va bien Yolande Azo? Voilà, beaucoup de partage. On va faire tout à l'heure la lecture à vos courriers, en toute confidence. Rose, moi aussi je t'adore. Yeneba Diara, ça va bien? Voilà. Le premier courrier, bon, je l'ai ici, je vais faire la lecture avant temps. D'accord? Voilà. On va commencer, c'est bon. Sachez que je vous rappelle encore, le 25 juin, je suis à Paris. Voilà.
Nadossi, merci. Merci beaucoup. On va rendre grâce à Dieu. Le 25, je suis à Paris pour une conférence. Voilà, une conférence en toute confidence avec Coach Mada. Vous m'avez réclamé, je viens à Paris pour vous voir. Je viens à Paris pour partager, voilà, avec vous certaines choses. Je viens à Paris pour qu'on se confie l'un à l'autre. Je viens à Paris pour qu'on puisse échanger, dîner ensemble. Et puis voilà, tout à l'heure, en haut de ce direct, vous aurez le numéro sur lequel vous pouvez me joindre. Vous pourriez me joindre à partir du 15 matin. Voilà, à ce numéro. Pour toute personne qui souhaiterait me voir, j'ai déjà des rendez-vous ici. Le numéro est juste en haut de ce direct. Vous pourriez me joindre. D'accord? Voilà. Donc le 25, je suis avec vous pour une conférence. Et ce numéro, il est là. 00336. Bon, pour ceux qui sont à Paris, on dira 26 94 74 18. C'est ça? Voilà. 26 c'est ça, non? 06 26 94 74 18. C'est ça, non? C'est comme ça qu'on dit chez eux. Voilà. 06 26 94 74 18. À ce numéro, vous pourrez me joindre à Paris à partir du 15. D'accord? Voilà. Mais le 25, sachez que... 62. C'est quoi? 62. Parce que les autres numéros, là, c'est 76, 65. Là, c'est 62, 69. C'est sûr? Oui, c'est ça. Il faut vérifier les autres numéros. Après, je vérifie. Après, plus 33, c'est 76, 70, 77, 139. Pour le plus 33. Non, ça c'est pour les paiements des tickets. Je parle du numéro privé. Oui. Pour me joindre, c'est le 06 26 94 114 18. C'est ça. Ok? Voilà. Et en haut de ce lien, vous avez aussi les deux numéros. Voilà, pour l'achat de vos tickets. Vous pouvez aussi payer en ligne. Voilà, pour le 25. Le 25, une conférence avec Coach Mada. Effectivement, c'est l'inédit. Voilà, on va se retrouver pour échanger en toute confidentialité. Continuez le partage, hein? Continuez le partage, sécurisez votre direct. Je sens que vous êtes arrêté pour me regarder. Non, moi je parle, ça c'est mon travail. Vous, votre travail c'est partager. Voilà, ça continue, monter. Voilà, on se retrouve à Paris le 25 pour une conférence. Voilà, la conférence en début d'après-midi, le soir pour le dîner. D'accord? Maintenant, tout à l'heure en haut, vous verrez le numéro pour joindre Coach Mada personnellement. Voilà, pour tous ceux qui souhaiteraient me voir en privé. Et puis, ben voilà, on se retrouve le 25. Le 25, on se retrouve pour parler. Vous savez qu'il n'y a pas assez de place, c'est à guichet fermé. Voilà, et les tickets sont presque partis. Voilà, allez vous inscrire pour qu'on se retrouve, pour échanger. Evelyne, oui, depuis Maryland. Ça va bien, Evelyne Crépi? D'accord. Je sais pas, j'ai quelque chose dans l'œil. Le 25 juin à Paris. Oui, j'arrive, c'est confirmé. Moi, le 15, je suis déjà à Paris. Voilà. On se retrouve le 25 juin. J'ai une invitation déjà le 18. J'ai été nominée, voilà, par... je dois participer à la nuit des dames d'excellence à Paris, où je suis nominée. Voilà, on va rendre grâce à Dieu. Et le 25, on se retrouve, voilà, pour la conférence avec moi-même, avec Coach Mada. En toute confidence avec Coach Mada, voilà, prenez le temps pour qu'on puisse venir échanger. C'est très important, à un certain moment, de se faire écouter et de pouvoir avoir un déclic. D'accord? Ça, c'est le 25 juin à Paris. D'accord? Ok. Déjà, pour la première lecture, je commence par toi. Les partages, hein? J'ai l'impression que ça s'est arrêté. Les partages. On continue? Je sais pas, j'ai des trucs dans l'œil ce soir. Eh bien, si c'est la fatigue. La première lecture, on va y aller. Bonjour coach. S'il vous plaît, quel comportement avoir vis-à-vis d'un homme qui te boude, refuse ta nourriture, voyage sans t'appeler,
prendre les nouvelles des enfants parce que la femme a découvert son infidélité et a envoyé un message à la fille pour lui dire de laisser son mari. Ben, en fait, il est juste en train de changer les dogmes. Tu l'as surpris en étant d'infidélité. Il a son orgueil, il a honte. Et toi, tu es tombé dans ce jeu. Tu as tout fait pour qu'il sache. Tu as fait de cela un scandale. Tu as envoyé un message à la fille. En fait, je vais parler d'abord à cette dame elle-même. Pourquoi vous diminuez votre valeur jusqu'à aller parler à la maîtresse de vos époux? Pourquoi? Pourquoi vous donnez l'opportunité aux maîtresses de vos époux de vous lire, de connaître votre numéro, de vous écouter? Pourquoi? Pourquoi vous démontrez à ces filles-là que vous êtes même chose? Mais attends, c'est pas parce qu'on couche avec les mêmes hommes que nous sommes même chose. C'est pas parce qu'on voit la même chose sur la culotte d'un homme que vous allez permettre à ces filles-là de les faire croire que vous êtes même chose. Au nom de quoi vous lui dites? Mais elle sait qu'il est marié. Elle sait qu'il vit avec toi. Mais elle n'en a rien à faire. Tout son problème, c'est de s'accaparer de lui. Elle est dans un monde de jeu d'intérêt. Pourquoi ne pas aller trouver un célibataire avec lequel elle va s'emmerder pour pouvoir faire sa vie de couple? Pourquoi c'est ton mari qu'elle veut? Elle a juste envie d'avoir un homme qui est stable. Un homme qui a déjà son argent, qui peut s'occuper d'elle. Est-ce que vous ne comprenez pas qu'elle est dans un jeu d'intérêt? Mais ce n'est pas la même chose que toi. Et c'est de très bonne guerre. Elle est venue juste pour utiliser cet homme, utiliser ce qui est dans sa poche, ce qui est dans son corps, ce qui est dans son sexe. Et toi, tu es avec cet homme, au nom de Dieu, tu lui fais des enfants, tu vis avec lui, parce que ça veut dire que tu es dans une position honorable. Toi, tu quittes cette position, tu viens rentrer dans la bassesse en écrivant à la maîtresse de ton mari. Pourquoi? Pourquoi tu leur donnes cette opportunité? Et puis les deux maintenant s'appellent, l'homme et sa maîtresse, pour parler de toi. Je suis sûr que ces derniers temps, leur causerie là, c'est autour de ta personne. Ou lui, il dit, elle n'a rien vu encore, ce que je vais lui montrer, elle va voir. Ou bien il dit carrément, la fille, si elle t'appelle, tu l'insultes. Oh, ne t'occupe pas de celle-là. Oh, est-ce que moi je m'occupe d'elle? Actuellement, je ne mange pas son repas. Moi, je ne couche pas avec elle et je dois. Pourquoi vous donnez ces opportunités-là aux hommes? Tu as découvert qu'il est infidèle. Tu lui dis, oui, je sais que tu es infidèle. Communiquez avec vos époux. Et tu sais que cette infidélité, ce que ça peut créer dans notre vie de couple. Maintenant, si son orgueil ne lui permet pas de s'excuser, de comprendre qu'il est dans une vilaine chose qui doit en sortir. Et que, parce que le problème, c'est qu'il est en train d'utiliser ça contre toi. Tu viens de découvrir qu'il est un homme infidèle. Tu viens de savoir que c'est un homme faible, c'est pas un homme mûr, c'est pas un homme grand dans la tête. Il se permet de se déshabiller un peu partout. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il va retourner ça contre toi. Il le fait dans l'intention de te faire mal. Il le fait dans l'intention de te mettre en petite position. Pour ne pas que tu en parles avec lui, pour ne pas que tu fasses de cela un scandale. Mais tu es une grande dame. Quelqu'un, il va faire sa bêtise, toi, tu vas charger ça. Et il va utiliser ça contre toi. Pourquoi? Dès le moment où tu sais, tu lui as dit qu'il est infidèle. Et tu as les preuves. Maintenant, s'il veut, il n'a qu'à dormir sur le toit. S'il veut, il n'a qu'à dormir dans un goût. S'il veut, il n'a qu'à dormir au sous-sol. Toi, tu as fini de lui dire que tu sais que ce n'est pas normal. Tu comprends que cet homme, il n'est pas trop équilibré. Tu fais quoi? Si tu l'aimes encore, si tu as l'intention de garder cette vie de couple. Et puis, il faut que vous sachiez que l'infidélité de votre homme ne doit pas vous déranger dans votre stabilité, dans votre vie. Et ce n'est pas pour un comportement léger d'un homme de passage que tu vas sortir de ta vie de couple, ou bien tu vas arrêter de vivre ta vie de couple. Il ne mange pas ton repas. Il ne veut pas coucher avec toi. Il dort au salon. Il dort sur le toit. Toi, tu n'as rien fait de mal. Tu ne te reproches rien. Tu as juste rappelé à quelqu'un qu'il est dans une position malsaine. S'il ne trouve pas qu'il doit changer, te demander pardon, prendre soin de toi, savoir que la meilleure personne qu'il puisse avoir dans sa vie, c'est son épouse. Mais tu fais quoi?
Je vous ai dit qu'il arrive un certain moment, il faut que vous sachiez que le temps est un nom de Dieu. Il va arriver un moment où, quand tu commences à parler aux hommes instables, aux hommes qui sont déséquilibrés, ils pensent que c'est en ce moment ils doivent se mettre dans une position de conflit juste pour te ramollir. Mais tu n'as qu'à rappeler tout simplement à cet homme que toi tu es une grande dame. D'accord? Tu es une grande dame. Tu ne veux pas charger, lui, sa bêtise et puis t'asseoir avec. Il faut être patiente. Toute chose qu'on fait dans la vérité finit par s'asseoir entre tes jambes. Vous savez, la souris qui est dans ta maison, là, si tu t'amuses à la poursuivre n'importe comment, là, tu vas taper ton orteil sur ton guéridon, sur ton fauteuil et puis tu vas te blesser. Tu ne presses pas. Souris qui est dans ta maison, là, quand ça court jusqu'à un matin, viens sous tes pieds, puis tu mets ta plante tes pieds dessus comme ça, et puis tu décides. Et ça, c'est dans le calme. Mon Fatiga, comment tu vas? C'est dans le calme. Tu n'as rien fait de mal. Tu n'as rien fait de mal pour être distraite. Tu n'as rien fait de mal pour être dérangé. Il arrive un moment où l'homme a besoin de ça pour grandir. Tu te presses pourquoi? Tu t'assois dans ton coin, tu te cales. Tant qu'il fait la popote, tu prépares, tu déposes. Il ne mange pas le lendemain, là, tu fais ton recoucher, tu manges bien, tu bois ton eau. Il ne veut pas coucher avec toi, ça, c'est pas un problème. Il t'oublie, tu l'oublies, multiplié par 2. C'est lui qui a fait la bêtise. C'est lui qui doit s'excuser. Tu ne fais pas de scandale. Il attend juste que tu pètes les plombs et qu'il rappelle aux gens, il est impoli. Je ne veux plus de... Ça dit, il veut se débarrasser de toi. Il attend la petite opportunité là pour te pousser. Non. Tu portes tes crampons et puis tu es assis sur le terrain maintenant. Il n'y a rien. La balle là, ça ne passe pas. Il va beau tirer, tu attrapes la balle. Il n'y a pas de but qui passe à côté. Non. Justement, ne leur donne pas cette opportunité. Et il fait exprès pour te faire mal. Il fait ça pour te faire mal. Donc, montre-lui que ça là, c'est petit toi dans ta vie. Toi, tu as choisi Dieu pour être avec lui. Donc, il n'a pas un comportement qui peut toi te déranger. Toi, tu es dans la légalité. Tu as ton passeport, tu as ton visa. Tu peux passer tranquillement la frontière sans problème. C'est eux là, ils n'ont pas de visa. Donc, ils s'amusent à arriver à la frontière, là, il n'y a rien à faire. Dieu va les attacher. Donc, tu ne presses même pas. Passe tranquillement. Prends ton avion, vole. C'est pour dire quoi? Fais ta prière, mange bien. Si tu as des enfants, occupe-toi de tes enfants. Ce petit temps-là, laisse-le s'embrouiller. Il s'embrouille là, laisse-le s'embrouiller. Ta sérénité là, il faut prendre, tu vas les mélanger encore plus. Tu restes dans ton coin. C'est pas nourriture. Il va finir par avoir faim. Il va finir par revenir. Mais c'est un moment de calme, de sérénité. Et prends ton temps. Tu n'as rien fait de mal, tu ne te reproches rien. Et Dieu est toujours avec les personnes parce qu'il est juste. Il est dans la vérité. N'aie pas peur. D'accord? Ok. Bonsoir coach. Mon époux est à la retraite, mais je suis encore en fonction. Il est beaucoup dépensier. Par contre, moi, je suis plutôt économe. On n'arrive pas à s'entendre sur le budget familial, surtout sur la part que chacun doit donner. Nous avons besoin de vos conseils. Ben, le problème, c'est ça en fait. Dès le moment, c'est ça le gros problème des hommes. On ne peut pas prétendre être le chef des familles et vouloir équilibrer les dépenses à la maison. C'est en Europe que moi j'essaye de comprendre ça un tout petit peu. Parce que tout le monde en exil. Chacun se bat pour retourner la tête haute chez soi. Toi, tu t'en vas à la retraite où tout doit s'arrêter et tu continues d'être dépensier. Et il est dépensier dans quoi? C'est-à-dire, je peux comprendre que tu me dises qu'il n'aime pas dépenser, mais il est plus... C'est-à-dire, quand on me dit qu'un homme n'aime pas dépenser, c'est pour dire qu'il est très économe. Toi, les charges de la maison, à peine si tu peux les prendre, et tu es dépensier. Maintenant, les dépenses, il fait, il va où avec? Il fait quoi avec? C'est les habits, les femmes, l'amusement. Ah non, ça ne marche pas. Si tu veux faire des choses inutiles avec ton argent, il faut commencer d'abord par ce qu'il faut. Et puis après, tu vas faire les choses inutiles avec. Et il est à la retraite. Ma chérie, ça là, c'est ton bagage qui est là. Il est bientôt à la retraite, non?
Parce qu'un homme, s'il est presque à la retraite, ça veut dire qu'il a presque la soixantaine. C'est jusqu'à la soixantaine, il n'a pas encore eu la conscience de savoir qu'à un certain moment de la vie, il faut s'arrêter. C'est ton bagage que tu as eu comme ça. Mais sache que Dieu ne donne jamais une charge que tu ne puisses pas supporter. Continue d'être cette femme économe. Commence à assurer tes arrières. Je disais quelque chose la dernière fois au cours de ma conférence, j'ai dit, vivez votre couple pour vous-même. Ne dépense pas parce que ton mari t'a dit de dépenser. Dépense juste parce que tes enfants en ont besoin. Dépense juste parce que toi-même tu en as besoin. Dépense juste parce que la maison en a besoin. Occupe-toi de tes enfants comme si tu les avais conçus seuls. Prends soin de ta maison parce que toi-même tu es une femme propre. Mange bien parce que toi-même, prépare bien parce que toi-même tu aimes bien manger. Si tu rentres dans ce contexte-là, tu ne souffres plus. Apprenez à être ces femmes autonomes vous-même. Et dans la tête, et dans le corps, et dans les gestes, et dans les faits. Parce que tant que vous voulez dépendre de ces hommes qui refusent d'être équilibrés, malgré l'âge, ça va vous fatiguer. Et à un certain moment, il faut que les choses s'arrêtent pour que vous évoluiez. Parce que si vous continuez d'être dans les détails avec eux, le problème c'est qu'ils te laissent là avec un bagage et puis te tirent encore vers le bas. Non. Continue de prendre soin de toi. Continue d'être économe. Continue de faire ce que tu peux. Ce qu'on fait dans une vie de couple n'est jamais regrettable. C'est noble. Utiliser son argent pour le bien-être d'une vie de couple, c'est noble. Utiliser son argent pour le bien-être de ses enfants, c'est noble. Utiliser son argent pour le bien-être de ses parents, c'est noble. Utiliser même son argent pour prendre soin de la mère de son mari, c'est noble. Et on ne peut jamais poser un acte noble sans que Dieu te récompense. Ce n'est pas possible. Ne rentre pas dans son jeu. Ne rentre pas dans les détails. Quand il ira à la retraite, il comprendra. C'est gaspillage qu'il fait là. Il est obligé d'arrêter puisqu'il n'y en a plus. Seulement, il ne viendra pas toi te dire de donner ta carte magnétique pour qu'il continue d'aller chercher et puis gaspiller. Non. Commence à t'occuper de toi-même. Tu as eu la malchance de tomber sur un homme qui n'est pas trop équilibré. Mais déjà, ça fait des années de vie de couple. Et tu ne vas pas arrêter ta vie de couple par rapport à quelqu'un qui refuse de mettre son cerveau en place. Occupe-toi de tes enfants. Occupe-toi de toi-même. Occupe-toi de ta vie autour de lui. Forcé, il est obligé de s'arrêter un de ces jours. C'est clair. S'il ne s'arrête pas parce qu'il n'a plus d'argent, il va s'arrêter parce que l'âge avancé, ou il va s'arrêter, où il comprendra que là où il va gaspiller, là, il y a des gens encore qui ont plus que lui. Et qu'on n'a pas trop besoin de lui, et qu'il y a des gens là-bas encore plus importants que lui, qui sont plus grands gaspilleurs que lui. Il se rendra compte en fait qu'il ne fait rien, qu'il n'apporte rien, et il viendra. On espère seulement qu'il n'aura pas ses yeux pour pleurer. D'accord? Merci. Bonsoir coach, nous sommes une famille recomposée et ça se passe mal. Il n'y a quasiment plus de dialogue, des disputes sur les excuses. Et il s'inscrit sur site de rencontre et couche avec les escorts. Et surtout, on ne fait plus l'amour depuis 5 mois. Il critique toujours et passe son temps dehors entre le soir vers 21h30 et plus. Que faire? Comment réagir? Ben, c'est ça. Ben, la famille recomposée, je me rends compte que le problème, en fait, c'est avec le papa. Ou je ne sais pas si tu as aussi des problèmes avec les enfants qui créent un grand fossé entre toi et ton époux. Ben, en fait, tu vis avec un pervers. Son comportement n'a rien à voir avec une famille recomposée. Tu vas trouver que c'est à cause de ce même comportement que sa première femme est partie. Et quand il vient se mettre avec toi, il cherche encore un argument pour continuer encore de sa bêtise. Est-ce que vous aviez des enfants ensemble? Si oui, parce que c'est un comportement assez lourd pour une femme. Il n'y a rien de plus difficile lorsque tu te rends compte que tu es avec un pervers. Il est sur les sites de rencontres, c'est avec les prostituées qu'il est, c'est là-bas qu'il va coucher, il prend son argent pour les payer pratiquement. Et là encore, s'il avait une bonne vie sexuelle avec toi, on dira oui, ben, il va juste s'amuser, il revient. Il refuse de faire du sexe avec toi. Et il préfère aller faire ça dehors avec n'importe qui. Et ce n'est même pas une maîtresse qu'il a comme ça. C'est avec des filles sur des sites de rencontres et n'importe comment. Et il ne se cache pas. C'est-à-dire non seulement il fait l'infidélité, il vient encore, il t'impose l'infidélité. C'est ça qui est compliqué dans l'affaire. C'est pourquoi je vous dis, à un certain moment de votre vie, il faut que vous vous aimez vous-même d'abord.
Il n'y a rien de plus difficile que lorsqu'un homme n'a aucun respect pour toi, parce qu'il se rend compte que tu ne lui es pas utile. Tu es un acquis. Il n'a pas peur de te perdre. Et quand un homme n'a pas peur de te perdre, il peut se permettre tout. Et dès le moment où un homme se permet tout, il n'est plus un époux. Il est juste un compagnon. Et un compagnon, c'est quelqu'un avec lequel on peut arrêter à tout moment. Mais est-ce que c'est ça une vie de couple? Est-ce que vous êtes marié pour souffrir? Est-ce que vous êtes marié pour pleurer? Est-ce que vous êtes marié avec des personnes gauches? La vie de couple, c'est fait juste pour se rallier, juste pour changer de comportement, juste pour pouvoir s'accompagner mutuellement. Maintenant, si toi, dans ta marche là, il y a quelqu'un qui se joue les aveugles, à chaque fois il est là, il marche, il te piétine, tu lui rappelles que tu es là, il te piétine, tu marches avec lui, il te piétine, tu le mets à côté de toi, il te piétine. Mais ce genre d'homme, tu fais quoi? Ce genre d'homme, je te conseille de le déposer un moment. Moi, je ne parle jamais de divorce. Mais tu le déposes un moment et tu commences à penser à toi et à tes enfants. Quand il va se rendre compte que sa course qui mène, la personne le poursuit, là, il va finir par s'arrêter. Il sait que tu cours après lui. C'est pour cela qu'il se permet ça. La course n'est intéressante que lorsqu'on te poursuit. La course n'est intéressante que lorsque tu sais que tu es en plein concours avec quelqu'un. Tu dois dévancer la personne. Mais il faut t'arrêter. Il court, arrête-toi. Adja Fatou Sida, comment tu vas? Ma soeur, arrête-toi. Laisse-le courir seul. Quand il va se retourner là, il va se rendre compte que personne ne court après lui. Il va finir par s'arrêter. À un certain moment, il faut que vous acceptiez de déposer ce genre d'homme un moment. Quel argument il va te donner? Quel argument il va te donner? Si tu me dis non, il y a une autre femme là-bas, qu'il voit de temps en temps, je peux comprendre. Mais quelqu'un qui passe son temps avec les prostituées, quelqu'un comme ça là, tu fais quoi? Il y a des moments comme ça dans la vie de l'homme où son cerveau va carrément à gauche. Le temps que son cerveau revienne au milieu ou à droite là, utilise ce temps-là toi-même pour t'occuper de toi-même, tes enfants, et puis chercher à évoluer. Lui, laissez-le courir. Et puis arrête de courir après lui. Il n'est ni avec toi, ni avec Dieu. Il est dans le vent. Mais quelqu'un qui est dans le vent, là, il va où? Le vent va finir par l'emporter ou le vent va finir par le faire freiner. Mais arrête-toi. Parce que si tu continues de le poursuivre comme ça, là, si le vent doit l'amener, là, ça l'amène avec toi en même temps. Quand quelqu'un est aussi immature, moi j'appelle ça l'immaturité. Quand tu as la malchance de tomber sur un homme immature, tu es obligé d'aller doucement. Parce que lui, là, il s'en va courir pour freiner, pour se casser les côtes. Et si toi, tu cours avec lui, que tu glisses, que vous tombez au même moment, il va te casser les côtes en même temps que lui. Laisse-le courir. Commence à t'occuper de toi-même. Tu es une personne. Tu as le droit d'être heureuse. Tu as le droit d'être épanouie. Tu as le droit d'être tranquille. C'est difficile, mais commence à t'occuper de toi-même. Quand il va courir, il va courir, il va courir. S'il ne s'arrête pas, il va aller dans le vent comme ça. Tu auras le temps de savoir ce qu'il faut faire. S'il faut quitter carrément ou s'il faut continuer ou bien l'attendre à ce qu'il revienne. Mais il faut que tu commences à prendre soin de toi. Je ne te dirai pas d'aller à son rythme. Je ne te dirai pas de le surveiller. Je ne te dirai pas de faire quoi que ce soit. Parce que lui-même, il n'existe plus. Et en ce moment-là, tu vas beau lui parler, il ne va rien comprendre. Il faut qu'il prenne le temps d'abord de savoir qu'il existe. Quand un homme sait qu'il existe, en ce moment, tu lui parles, ça rentre. Actuellement, là, il n'entend pas, il est sourd, il est aveugle. C'est comme un cheval qui est aveugle, il est là, il galope seulement, il galope. Laisse-le partir. Quand il va aller dans un ravin, il va retourner là-bas. Après, il va se rendre compte que tu existes. Il viendra te trouver. Mais dans tout ce que vous faites, faites-le bien. Il faut éviter qu'il t'entraîne dans l'adultère. Non. Tu n'as pas besoin de te venger. Tu n'as pas besoin d'aller coucher avec un homme parce qu'il fait ça. Non. Laisse-le là où il est. Mène ta vie sainement. Continue de prier, continue de faire ton travail. Aime tes enfants et puis avance. D'accord? Ok. Bonjour coach Mada. Je suis une jeune dame de 40 ans, divorcée 2 fois avec 3 enfants du premier mariage. J'ai trop souffert avec le deuxième mariage. Cela fait maintenant 4 ans que je suis célibataire. J'ai très peu de relations. Actuellement, il y a un jeune homme de 35 ans
que j'ai connu il y a 2 ans qui s'est battu pour trouver un bon travail. Il me déclare ses intentions qui sont très claires et il est prêt. Le premier problème, j'ai du mal avec l'écart d'âge. Et le deuxième, c'est qu'il veut un enfant. Et moi, j'en veux plus. J'ai besoin de votre conseil. Que la paix soit sur vous. Amen. En fait, l'écart d'âge n'est pas un problème. 40 ans, 36 ans, c'est ça? Oui. Non, c'est le cas d'âge n'est pas 40 40 ans, ans, 35 ans, le cas d'âge n'est pas un problème. 5 ans, c'est pas beaucoup, vous êtes de la même génération. Mais le vrai problème, ce sont vos ambitions. Il faut que vous ayez des ambitions communes. C'est normal, ici, il n'a pas encore fait d'enfants, il se marie pour avoir des enfants. Et tu n'as que 40 ans. C'est possible de lui faire 1 ou 2 enfants encore. La médecine est beaucoup développée. Maintenant, le problème qui se pose, c'est que toi, tu as déjà un complexe d'infériorité dans cette affaire. Il y a déjà un complexe qui s'installe. Tu trouves que tu es peut-être plus âgé que lui. Mais le fait déjà de penser plus âgé que lui, il y a problème. Parce que si tu te maries à ce monsieur, à chaque fois qu'il va poser un acte, tu vas te dire, comme je suis plus âgé que lui, c'est pour cela qu'il a fait ça. Le pauvre, à chaque fois qu'il va sortir, ou bien il va échanger avec une de ses amies plus jeunes, tu vas te dire, ah sûrement il va chercher une femme plus jeune que moi. C'est ça, il y a un problème. Tu es bloqué déjà là. Sinon 5 ans, c'est rien. On peut mener une belle vie avec quelqu'un qui a moins de 5 ans que toi. Mais toi-même, dans ta tête, il faut que tu ouvres ton cerveau. D'accord? Et puis, les enfants, on les a à quel moment? C'est quand on est marié qu'on fait des enfants. Il n'a pas d'enfants, il veut des enfants. Toi, tu ne veux pas en faire. Laisse-le aller donc se marier avec une autre femme qui peut lui faire des enfants. De 2, tu es complexé avec ton âge de 40 ans. C'est maintenant que tu es encore belle femme. Il y a problème. Maintenant, il faut que tu changes avec lui. C'est vrai. Parce que ce jeune homme, dans 5 ans, il aura 40 ans. Il peut marier une femme de 40 ans. Alors que toi, dans 5 ans, tu auras 45 ans. Tu ne pourras pas marier un homme de 36 ans. Maintenant, c'est ça. Parce qu'à 36 ans, non. Il est encore dans l'euphorie du sexe. Il aura envie de faire le sexe en permanence. Il aura envie d'avancer. Et toi, il y a quelque chose qui te bloque en ce moment. Tu n'as pas encore fini ta thérapie. Tu n'as pas encore soigné, tu n'as pas encore fait le deuil de ta séparation passée. Tu n'as pas encore soigné cette grande séparation que tu as eue. Ce deuil-là, tu n'as pas encore fini cela. Mais ce ne serait pas à lui de venir payer à la place des personnes qui n'ont pas su ta valeur. Lui connaît ta valeur. Il t'aime. Il veut faire des enfants avec toi. Il veut avancer avec toi. Mais il faut que tu puisses faire d'abord le deuil de cette séparation passée. Parce que tu as dit que tu as le cœur meurtri, tu n'arrives pas à ouvrir. Il ne mérite pas cela. Il est jeune. C'est maintenant qu'il va rentrer dans l'amour. C'est maintenant qu'il va aimer. C'est maintenant qu'il va partager sa vie avec quelqu'un. Et de 2, tu es bloqué avec ton âge. Lui, il sait que tu es plus âgé que lui. Il dit qu'il veut de toi. Parce que si tu es bloqué avec ton âge, tu vas le fatiguer. Il suffit que tu me vois en train de sortir net, il s'agit de jeune fille. Il fait ça net, il s'agit de ça. Et tant que tu vas rester dans ça, ça va créer même un gros problème entre vous. Et puis de 2, tu ne veux pas faire d'enfant alors que lui, il a besoin d'enfant. Il y a un problème. D'accord? Si tu ne veux pas faire d'enfant, si tu penses que ton âge, il y a problème, et si tu penses que ton cœur est maîtrisé, que tu ne peux pas avancer, il faut éviter de te mettre avec quelqu'un de plus jeune que toi. Parce qu'il aura beaucoup besoin de toi. Il a besoin d'une femme mature, c'est pour cela qu'il vient vers toi. Il aura besoin de faire le sexe en permanence parce que c'est son âge. Si tu n'es pas disponible. Il aura besoin des enfants parce qu'il n'en a pas encore, il veut vivre. Si ce n'est pas possible, tu arrêtes maintenant. Voilà, tu coupes court cette relation. Et il aille trouver une autre femme qui peut lui faire des enfants. Oh, il y a un délestage et puis ben voilà. Je suis en plein délestage. Voilà, c'est à votre coucou de ce soir. Je suis obligée, voilà, d'arrêter ce direct. Nous venons d'avoir un délestage à notre niveau. En tout cas, moi, je vous embrasse très fort. On se retrouve le 25 juin prochain à Paris. Voilà. Et puis, ben, très bon week-end et j'espère que vous allez bien vous sentir.
Et j'espère que les conseils qui ont été donnés, chacun a pu prendre pour elle. Aimez-vous les uns et les autres. Faites attention à vous. Aimez-vous vous-même d'abord avant d'exiger que quelqu'un d'autre vous aime très fort. Allez, je vous embrasse très fort et à très bientôt. Bisous. Ciao.